Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Salut Marion, comment tu vas? Hello Carlotta. La première fois, je l'ai souvent vu ce micro, c'est la première fois que je suis derrière ce micro. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, surtout qu'aujourd'hui on est dans les bureaux de OnePoint pour l'événement Product in Court. Tu as aussi animé un atelier. Absolument. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Et avec grand plaisir. Du coup, Marion, j'ai monté Pachamama il y a 5 ans, après une carrière dans le produit, dans les startups. J'ai été, 1re PM, Head of Product, à l'époque où la vague du produit arrivait en France et c'était les débuts. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années dans des startups, SaaS B2B assez classiques et un peu marketplace aussi. Et vu que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau du produit, plein de nouveaux métiers qui se créaient et qui arrivaient des US, notamment le métier de PMM, mais que de l'autre côté, les RH, les recruteurs, les CEO, ils savaient pas quel profil recruter à quel moment et les talents ne savaient pas comment se positionner sur le marché. J'ai créé Pachamama pour aider tout le monde à y voir plus clair un peu dans cet écosystème, à parler des carrières dans le produit. Et maintenant, Pachamama, on n'est pas que dans le produit, on est dans la tech, dans les sales, et cetera. Mais il y a des experts. Notre particularité, c'est que c'est des experts de chaque métier qui viennent recruter en CDI, des prestataires, en freelance, et cetera. Management de transition. Voilà, donc on fait du recrutement, mais avec une touch conseil très, très forte, parce qu'on part du principe qu'il faut avoir fait un métier pour pouvoir avoir des échanges constructifs et pas juste faire du push CV comme on déteste. Voilà, en quelques mots. Et justement, du coup, tu as une vision ultra globale du marché, du recrutement, de comment évoluent aussi les métiers de la tech, que ce soit le produit, le design, comme tu disais, Ouais, le sales, le product marketing, et ouais, cetera. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu vois sur le marché? Les ouais, tendances les plus grosses là que tu vois? complètement. Déjà, ça s'est renversé par rapport à il y a 5 ans où les candidats étaient en position de force par rapport aux entreprises parce que c'était très dur à l'époque de trouver un ou une PM qui a 5 ans d'expérience, c'était impossible. Aujourd'hui, ça s'est renversé. Il y a déjà, de par le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent faire du produit, qui en ont fait, et cetera, et de par le fait que les métiers deviennent de plus en plus matures aussi et de par, l'enchaînement de crises qu'on connaît. Du coup, les candidats sont beaucoup plus nombreux par rapport au nombre de postes, même dans la tech, même dans le produit et même, dans le PMM, aussi. Ce que je remarque surtout dans les tendances récentes, c'est le fait qu'on commençait, ces 2-3 dernières années à s'hyper spécialiser. C'est-à-dire qu'on commençait à tout découper, même dans des boîtes pas forcément très, très grandes, à avoir, PO/PM. Bon, ça, c'est encore un autre débat, mais avoir des spécialistes, même en product design, on commençait à découper un peu tous les jobs, avoir des UX researchers, et cetera. Même en PMM, on commençait à découper, je trouve un peu, tous les aspects du product marketing. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle rationalisation, des postes, les entreprises qui ont besoin de faire des économies, les leaders qui sont challengés pour, downgrade ou au pire stabiliser leurs équipes. On cherche encore plus les moutons à 5 pattes. Donc, on a gardé ce côté spécialisation, mais pas sur les postes, quoi, finalement. Je sais pas si je suis claire? Du coup, Dis-moi. sur quoi? Si c'est pas sur les postes, c'est par rapport à un secteur d'activité, par exemple, par rapport à une expertise web, app, c'est des choses comme ça, du coup, Ouais, l'hyperspécialisation? complètement. Typiquement, il y a encore 2-3 ans, je trouvais que le product marketing, ça devenait de plus en plus tendance, même dans des entreprises, qui assez tôt et assez jeunes dans leur croissance, quoi, dans les startups. Aujourd'hui, on se dit plus, je vais prendre un PM qui s'y connaît qui a un minimum, de branche marketing ou alors il va se faire aider des équipes marketing et puis on va essayer de bricoler un peu ou alors je vais prendre un PM, qui fait un peu de design, aussi. Donc on essaie vraiment de trouver, par contre, toujours des compétences assez précises par rapport à un contexte d'entreprise. Ça, c'est toujours le cas. Donc quand on recherche des PM ou des PMM, ça va être: «Je veux quelqu'un qui va m'aider sur le go to market» ou «J'ai un problème de positionnement où j'ai un problème de, heu De priorisation, ouais,
de définir, bah, dans le produit, qu'est-ce qu'on veut, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire, Voilà. ou d'un Donc reload ou c'est très spécifique par rapport à un contexte très précis de l'entreprise et donc les entreprises savent très bien ce qu'elles veulent et après elles peuvent prendre soit un PM, soit un PMM, par exemple, si je prends ce parallèle-là. Et par contre, là où l'hyperspécialisation continue aussi, c'est effectivement sur la partie sectorielle. C'est que du coup, il y a il y a tellement de candidats sur le marché et les entreprises ont tellement peur et elles veulent tellement pas perdre de temps justement dans leur, politique de croissance. Elles veulent complètement se dérisquer dans tous leurs recrutements, qu'elles ont tendance à aller recruter non pas les meilleurs PM ou PMM, mais d'aller chercher des gens qui connaissent déjà leur secteur parce qu'elles se disent que ça va faire gagner du temps. Et donc du coup, ce que je conseille aujourd'hui aux candidats, avant on disait: «Non, on recrute ceux qui sont très bons dans les méthodos produits ou dans les méthodos, de product marketing». Aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer sur le marché, il faut travailler votre positionnement. Si j'ai un conseil, il faut travailler votre positionnement de votre carrière, comme vous travaillez votre produit et vous poser un peu les mêmes questions de savoir qu'est-ce qui vous différencie sur le marché. Et souvent, c'est soit un aspect précis du product marketing et ça, c'est bien, mais dans ce cas-là, mettez-le vraiment en avant sur votre CV pour que vous puissiez être visible des recruteurs et des entreprises qui sont dans cette phase-là ou de ce que vous voulez développer vous. Soit sur le secteur, parce qu'effectivement, ben, certains peuvent se dire: «Ah mais ça va m'enfermer si je suis dans la fintech, si je suis dans la medtech, si je suis dans la cyber et cetera». Oui, mais vous avez aussi une connaissance globale du marché et en fait, on fait des métiers qui sont tellement différents d'une entreprise à une autre que je pense qu'il faut pas non plus avoir trop peur de s'enfermer, mais plutôt de chercher à aller dans les secteurs qui nous plaisent et du coup, il y a un côté agréable aussi, apporter de la valeur tout de suite aux entreprises, quoi. Donc c'est un peu le mauvais raccourci que les entreprises font en ce moment malheureusement. Mais du coup, si vous voulez évoluer dans votre carrière vers des postes de management, en product marketing et cetera, il faut aller et dans les secteurs qui recrutent et dans les secteurs que vous maîtrisez vous et chercher à vous dire: «C'est dans quel secteur que j'ai envie d'évoluer, quel secteur va continuer de bouger?» et cetera. et est-ce que tu vois aussi cette tendance dans, la taille d'entreprise? De dire, bah, pareil, je vais, préférer recruter quelqu'un qui vient déjà d'une corporate parce qu'il a de l'expérience en corporate, versus des personnes, qui ont un Oui. profil, un peu global de: «J'ai fait tous les types de boîtes». Oui, toujours parce qu'on est enfin toujours non, mais récemment parce qu'on est dans une phase, mais on le voit au niveau macro aussi. Les investisseurs sont hyper frileux parce que le contexte est politique, économique est hyper instable et du coup, c'est un peu les poupées russes dans, tous les fonds, d'investissement, le private equity ou, et donc du coup, ça nous amène nous aussi au quotidien et les managers dans leur quotidien, ils ont tellement la pression des résultats et cetera, d'aller vers ces raccourcis-là. Donc oui, complètement. Heu, on prend pas de risque, on prend quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est vraiment ça. Mmh. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager justement à que ce soit des profils, PMM mais pas que, sur, bah, comment, aujourd'hui aussi je fais quand je veux, changer de métier, et que je suis PM et ça m'intéresse le Ouais, product marketing, ouais, vice versa. Comment on fait quand on ouais. demande justement, bah, de l'expérience passée sur un sujet en particulier ou une Ouais, thématique? c'est toujours compliqué et c'est d'autant plus compliqué en ce moment les reconversions ou les transitions. C'est très, très dur donc déjà, même si vous faites un petit bootcamp, je sais que tu fais une formation maintenant Carlotta sur le PMM, ça suffira pas. Si vous êtes PMM et que vous faites, un bootcamp de PM, ça vous suffira pas à décrocher un job de PM comme ça. En tout cas, il faut pas se dire ça. Et il faut que ce soit effectivement dans une démarche globale et être motivé parce que ça se ressent quand même toujours en entretien, la motivation et parce que vous allez devoir contacter beaucoup de personnes aussi pour convaincre d'autant plus que vous êtes la bonne personne et rassurer, chercher à poser des questions sur qu'est-ce qu'ils recherchent et travailler votre réseau et cetera. Donc ouais, travailler son réseau, ne pas croire que ça va être facile parce que ça va être long et de trouver peut-être des pairs avec qui chercher ensemble ou des mentors ou des gens qui peuvent vous aider justement à garder confiance parce qu'en ce moment, le problème, c'est pas forcément vous, c'est plutôt le marché et dans un contexte de recherche de job, faut envoyer de la confiance, faut envoyer des bonnes ondes en face et en fait, si vous êtes dans une période où vous perdez confiance, faut pas le montrer et le fait de vouloir changer, par contre, ça peut être une force de vouloir, d'être, PM et de développer des skills de PMM ou vice versa. C'est une force, mettez-le en avant sur votre CV.
même si vous l'avez pas forcément fait, il faut que votre CV, il reflète ce que vous voulez faire et non pas ce que vous avez fait dans le passé. Conseil tout con, hein. Mais c'est super Mais en important tant que aussi. recruteur, je le vois dans mon équipe, ils passent 2 secondes sur un CV et en fait, ça va très vite, quoi. Donc en fait, il faut avoir l'empathie pour le recruteur et quand je dis recruteur, c'est pas forcément des agents, de recrutement comme nous. C'est aussi, ben, votre futur N+1, votre futur N+2, des RH, des CEO. En fait, eux aussi, ils vont scanner votre CV en 2 secondes. Donc même si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, mettez en avant des initiatives que vous avez portées en interne et si vous pouvez, changez en interne. Parce que vous arrivez déjà avec, une connaissance des utilisateurs, une connaissance des process, poussée pour montrer et au début, il faut faire, les extra miles pour Ouais. montrer que si on sait faire: «Regarde, je vais te prendre un projet pilote, je vais te faire le PMM dessus, même si je l'ai jamais fait» et hem et de montrer en interne et se dire: «Ah ouais, OK, c'est intéressant. Ah si, il faudrait peut-être, tiens, qu'on crée un poste de PMM du coup par rapport à ce que tu as montré». Mais tu es obligé d'aller au-delà de ce qu'on te demande aujourd'hui pour arriver à ton poste de demain. Et c'est vrai qu'en interne, c'est le plus facile pour le faire, parce que tu Mmh, peux choisir, en tout cas proposer un projet, mmh, te mettre, une timeline, et dire: «Bah, voilà, si mmh, j'y arrive», enfin, en tout cas, bien s'aligner avec, les ouais, managers et que ce soit un peu une règle du jeu et de se dire: «Bah, voilà, on prend ce ouais, projet-là, on le teste, si on y arrive, bah, est-ce qu'on va plus loin? Si on n'arrive pas, ça veut dire quoi?» complètement. Et aussi ça peut tester si tu as envie, en fait, si ça te plaît, parce que Absolument, potentiellement tu peux te tout rendre à compte fait. qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Et c'est génial pour des entreprises, d'avoir des gens, qui viennent du métier, que ce soit du marketing qui veulent aller vers le product marketing, des gens du customer success qui veulent aller vers du produit. Il y a beaucoup de reconversions qui se passent très bien. Il faut bien se renseigner en interne, mais et il faut aller, effectivement, mais ça qu'on soit même, dans le même poste, j'ai envie de te dire, hein, c'est aussi en allant chercher des projets, en interne et en se débrouillant comme ça qu'on arrive à faire évoluer sa carrière aussi, quoi. Est-ce que tu as aussi d'autres conseils de carrière vraiment, aussi, long terme, tu vois? De se dire: «Bah, comment je sais ce que je veux faire plus tard et comment j'y arrive?» Et en fait, je trouve que c'est ça qui est super Mmh, compliqué, c'est de réussir à se projeter, genre la question à dans 5 ans, c'est bah, clair. j'en ai aucune idée, en Je fait. détestais cette question, où est-ce que tu veux être, ouais, dans 2, 3, 5 ans, ne serait-ce que de choisir entre le track un peu classique de contributeur Oui, individuel ou manager, franchement, j'ai jamais réussi. C'est peut-être pour ça que j'ai entrepris après. sûrement. Qui sait? Mais en fait, vous êtes pas obligé de choisir, vous pouvez très bien en fait, c'est pas parce que vous choisissez maintenant que ce sera comme ça toute la vie, mais c'est bien de vous donner un minimum de perspective. À un moment dans ma carrière, je me disais: «Mais en fait, je vais alterner». Je vois des gens d'ailleurs qui font ça et qui arrivent à le justifier en entretien et c'est OK, vous pouvez tout justifier en entretien tant que votre histoire, elle est cohérente. Donc déjà, faut juste savoir, comment bien amener les choses et l'expliquer, mais tant que tout s'explique et qu'on ressent une cohérence derrière et que justement vous arrivez entre guillemets à le marketer, vous pouvez très bien alterner entre des postes de IC, de manager et de dire que, justement vous voulez pas vous enfermer dans des postes de manager, que vous voulez comprendre sur le terrain et vous remettre à jour. Voilà, on peut tout justifier, quoi et si c'est ça qui vous amuse et si vous voulez alterner ou en fonction du type d'entreprise, tout est OK, tout s'explique. Il faut juste qu'il y ait une certaine cohérence et par contre, oui, il faut quand même réfléchir un peu à sa carrière et je trouve que le défaut un peu qu'on a, c'est de se laisser porter et c'est aussi pour ça que j'aime bien prendre la parole et merci de me la donner, c'est qu'il faut quand même la travailler un peu. Moi, tu me dis: «OK, travaille ma carrière», mais quoi, mais en fait, il faut quand même se dire: «Tiens, quel type de poste pourrait m'intéresser? Tiens, c'est quoi les avantages et les inconvénients que je vois à tel ou tel poste?» sachant que, typiquement, des trucs que j'aimais pas, à vouloir être CPO, je voulais pas aller parler à des clients, aller à des ça me faisait peur, tu vois? Alors que Aujourd'hui, tu parles à des voilà et il y a des CPO qui ont pas besoin de faire beaucoup d'externes, qui s'appuient sur quelqu'un dans leur équipe. On peut aussi tous se construire un peu notre propre version du job, donc allez régulièrement parler à des pairs, soit prenez des cafés si vous aimez pas aller à des meet-up ou si le soir vous voulez faire autre chose que du boulot, c'est OK. Mais mettez-vous un minimum de routine d'aller parler à des gens, soit qui font le même métier que vous. Déjà, ça va vous rassurer et ça fait du bien et du coup, on voit un peu, on échange sur, comment évoluent nos métiers respectifs et
toujours hyper rafraîchissant et ça apporte beaucoup. Mais il faut se mettre un peu un minimum de routine et pas se dire: «Ah mais là, j'ai la tête dans le guidon» et cetera, parce que ça va aussi vous rendre meilleur. Moi, je faisais des petits déj à l'époque avec une amie qui était quand j'étais head of product, elle était head of product, on allait se faire des petits déj, on déchargeait ensemble et c'était le format qui m'allait bien. Après, j'ai testé d'autres formats. Tester ce qui vous correspond, trouver ce qui vous correspond. Il y a mille et une façons de faire du réseau, être dans des Slack, faire des cafés virtuels, pas virtuels, aller dans la vraie vie, mais il faut le faire. Si vous pouvez avoir l'énergie d'une Carlotta à avoir un side project, c'est génial. Ah Toi-même, bah, tu ça vois, au ouvre plein moins, d'opportunités. tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement les jobs Mmh. et même si tu es pas figé, ça peut bouger, ben, c'est OK, là, tout de suite, au moins, tu vois les pour et les contre Ouais. de chaque job, tu vois les tendances arriver et tu vas pas rester sous la vague et c'est ça qui est important encore plus dans nos métiers. C'est qu'en fait, il faut s'adapter, il faut pas se dire: «Ah bon, on me fait pas évoluer en interne» et se dire: «On se fait porter et on attend que de se faire chasser, de voir ce qu'il y a», faut aller voir les boîtes qui recrutent, il faut, voilà, faut poser des questions, quoi. Faut être curieux. Et justement, enfin, ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, c'est que souvent on va prendre la décision de s'y intéresser quand soit on n'est plus bien dans son job, Oh oui. soit qu'on n'est plus bien ou que, Ouais, on voit les autres évoluer, qu'on se dit: ouais, «Bah, en fait, ouais, ça fait 5 ans moi que je suis là, ouais. heu, qu'est-ce qui s'est passé pendant C'est 5 ans?» clair. Du coup, toi ton conseil c'est vraiment de le faire, un peu. Se fixer un minimum de routine, faut se hacker un peu soi-même si ça nous aide. Vous connaissez votre propre fonctionnement, donc peut-être vous pouvez dire à vos collègues: «Tiens, je m'engage là, le mois prochain, je vais faire un truc de réseau quel qu'il soit» ou voilà, donc essayez de vous hacker vous-même et de vous mettre un minimum de routine et de prendre du recul. Allez prendre des cafés avec vous-même aussi. En fait, posez-vous avec votre petit cahier, vous dire: «Tiens, ça a été quoi le moment où je me le suis plus éclaté ces 12 derniers mois?» Parce que peut-être que votre manager, il vous fera pas faire cet exercice. C'était quoi les 3 moments où je me suis vraiment sentie bien dans mon job et surtout chercher le pourquoi et quelle valeur ça venait toucher derrière pour que vous puissiez rechercher ça aussi à l'avenir, soit dans les process que vous allez faire et cetera et donc ouais, c'est vrai que c'est le défaut que je vois le plus et je comprends, hein, on est tous la tête dans le guidon de pas sortir, de voir ce qui se passe et tiens, on cherche du job, tiens, voilà, à ce moment-là, on réactive tout son réseau. Donc oui, il y a des moments où on a plus ou moins de temps de faire du réseau et ça, c'est complètement OK. Ça peut être aussi sur votre, temps de travail de se dire: «En fait, là, je vais dire à mon manager que je vais faire un petit déj et qu'en fait, je serai pas au bureau avant 11 heures et c'est OK» et lui expliquer que ça va m'aider, dans mon job et ouais, je fais un meet-up gratuit mais en fait, ça va m'aider et sortir un peu de ce côté scolaire et et de le faire régulièrement carrément. Faut toujours le faire un minimum. Enfin, vous verrez que ça vous apportera, beaucoup, quoi. C'est vrai que se trouver un binôme justement, pour pas être, toute Ouais, seule, carrément. et de se dire: «Bah, voilà, on est Ouais, toutes les 2 on se met si des ça fait peur, objectifs». bien sûr, et ça peut être surtout tous les side projects que vous pourrez vous lancer aussi, quoi. Et d'un point de vue, recruteur, enfin en tout cas plutôt entreprise, Ouais. est-ce que, tu as des conseils ou tu vois des tendances sur, bah, comment, tu fais quand tu veux recruter, la bonne personne? Mmh. Est-ce que c'est dans la job desk que ça se joue? Est-ce que c'est dans les entretiens, dans le processus? Heu, Surtout aujourd'hui où c'est, comme tu le disais, plutôt enfin À l'avantage c'est des entreprises, elles ont le exactement, choix. exactement. Enfin, pas sur tous les oui, elles ont le choix, mais effectivement, on se met quand même certains standards, elles se mettent certains critères. Exact. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est, de comprendre réellement le besoin, parce qu'en fait, faire une job desk, c'est OK, lister les hard skills, les soft skills, bon, faut le faire et se faire une scorecard, c'est bien, mais d'aligner tout le monde en interne et de se calibrer vraiment sur le besoin du poste et je pense qu'il faut s'autoriser à tester avec des candidats aussi. Je devrais peut-être pas dire ça, mais le fait de rencontrer des candidats, ça permet aussi de venir affiner son besoin et de se dire: «Ah en fait, je pensais que j'avais besoin de quelqu'un plus comme ci, en fait, non, tant pis». Parce que vous le voyez, je pense aussi côté candidat, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est aussi comme ça, malheureusement, que certaines entreprises arrivent à avancer, notamment sur des métiers qui sont peu matures comme les nôtres au produit. En fait, se dire: «Ouais, c'est bon, on m'a convaincu, et il faut recruter un PMM» et en fait, il y a tellement de métiers autour du product marketing et selon le stade de l'entreprise, ça peut être, je sais pas, un go-to-market ou quelqu'un un peu plus côté business ou quelqu'un un peu plus sur l'aspect, post-release.
Donc le besoin et être au clair là-dessus et du coup après venir se mettre quelques critères, de se dire: «Attends, il me faut quelqu'un qui a au moins X années d'expérience là-dedans, au moins qui a au moins déjà fait ça, ça ou ça». C'est là où elles viennent se mettre des critères de: «Je veux quelqu'un qui» est-ce que c'est un prérequis que la personne typiquement, en fintech, ça bouge beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est un prérequis que la personne ait vraiment fait de la fintech? Donc les meilleures boîtes vont pas se fermer à des profils, mais en fait, nous, on sait déjà que sur certains postes, en fait, c'est tellement stratégique que, oui, ils ont besoin de ça et c'est pas voilà, ou X années en SaaS B2B parce que c'est pas les problématiques que si Mmh. tu fais du B2B2C ou que tu fais du B2C. Selon les business models aussi, il y a beaucoup de critères qui peuvent varier. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en avant. Et avec, tous les postes aussi qui arrivent autour de l'IA, est-ce que tu vois aussi, des tendances émerger là sur le marché sur, bah, il y a peut-être plus des postes, justement où une des contraintes, c'est de se Mmh, dire, bah, il faut qu'il y ait de mmh. l'expérience ou de l'expertise sur, ce sujet de l'IA. Ce que je vois, c'est qu'il y a plus de postes qui s'ouvrent que de candidats, parce que forcément, ce qui est chouette, c'est que les recruteurs se rendent compte qu'ils peuvent pas chercher quelqu'un qui a Qui fait tout. qui a 10 ans d'expérience Pas sur un métier encore. spécifique dans l'IA, quoi. Et ça, c'est déjà pas mal. Forcément, il y a des nouveaux postes qui se créent. Ce que je vois, c'est que les candidats se font beaucoup plus, challenger là-dessus, notamment dans des postes de leadership. Ils se font beaucoup plus challenger là-dessus et ils voient qu'il y a beaucoup d'attentes des entreprises. Donc ils sont en train de travailler, je vois tous les CPO travailler leur positionnement autour de ça, c'est certain. En PMM, j'ai moins de demandes, là-dessus spécifiquement. On va plus demander, heu, ouais, ça va être plutôt en PMM des critères, ass entre guillemets «assez classiques» de j'ai tel challenge dans ma boîte et du coup je vais chercher quelqu'un qui l'a déjà fait, et qui a déjà vécu le cran du dessus parce que nous on en est là, Oui. tu vois? Les boîtes, je veux quelqu'un qui a vécu le zéro to one et une fois qu'ils sont arrivés à one, je veux le one to 10 et par rapport au chiffre d'affaires, aux revenus, donc mettez-le en avant aussi dans vos CV et essayez de vous aussi de voir comment vous voulez vous positionner. Mais par rapport à l'IA, dans les à part sur les postes très spécifiques forcément tech, data, IA, tu vois, dans les postes aux produits, on voit, oui, que c'est les candidats qui s'en sortent le mieux, ceux qui savent, déjà l'utiliser, qui ont déjà des cas pratiques à montrer pardon et qui l'utilisent dans leur quotidien pour gagner en productivité. Hem, pour l'instant, je le vois pas trop encore arriver en entretien, mais c'est plutôt sur, C'est peut-être ce qui justement aujourd'hui permet de ouais. se différencier, Ah et ouais, d'être un plus, par ouais, rapport à ce que tu disais, comment je me ouais. positionne, Ce qui est ça peut sûr, être un c'est levier. que ouais, c'est ça, c'est qu'il faut pas juste dire, «Je suis un PM IA», en fait, ça veut rien dire. Parce qu'il y a mille et une façons d'utiliser l'IA dans la conception de nos produits et donc ce qui est important, c'est d'être très, très, très spécifique dans comment vous l'utilisez, Pour et pour quel cas d'usage, absolument. Parce que c'est ça qui va intéresser votre prochain recruteur, finalement. Est-ce que tu as, un dernier conseil ou, dernière chose que tu voudrais partager avec nous? Prenez du recul sur votre carrière, si vous voulez, on a un petit framework. Amusez-vous parce que ça se ressent aussi en entretien dans votre carrière. Vous laissez pas guider par les chasseurs de tête, vous laissez pas guider par votre manager. C'est vous qui devez surfer sur la vague, amusez-vous. C'est votre carrière à vous. Il y a mille et une façons d'évoluer, on en parlait tout à l'heure, les postes de PMM. En fait, moi, je trouve ça passionnant de recruter en PMM déjà parce que c'est un métier qui, je trouve, qui est pas encore assez mature. Mais par contre, les boîtes qui ont compris et qui l'ont déjà intégré dans leurs organisations, Heu, elles se rendent compte de la puissance que ça a et du coup, continuez de vous marketer aussi et de montrer, ce que vous pouvez faire en interne. Je suis persuadée que le product marketing, ça va continuer d'exploser, mais peut-être qu'on l'appellera pas comme ça et c'est ça qui est passionnant parce que quand je recrute des PMM, je vais pas juste, sur LinkedIn et chercher des PMM. Complètement. Je vais d'abord plutôt chercher à comprendre et accompagner les entreprises là où ce qu'elles ont besoin et aller chercher, et c'est ça qui est passionnant parce qu'il y a plein d'angles différents à prendre donc, regardez là où va le marché, suivez la tendance, mais essayez aussi de le faire matcher avec vous, ce que vous aimez, vos envies et prenez le temps de vous poser, tous les 6 mois, tous les 12 mois pour dire, voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'aime moins bien? Et c'est OK si vous restez 5, 6 ans dans la même entreprise et que vous vous amusez, mais
ouais, amusez-vous quand même, et prenez le contrôle sur votre carrière, quoi. Oui, Voilà. trop bien. Merci Marion pour, J'espère que cet ça aidera. échange. Bah, j'en suis sûre. Merci à toi Carlotta pour tout ce que tu fais, c'est génial. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci